Et l'une des revendications des Gilets jaunes, c'est notamment une baisse des taxes. Ils voudraient voir augmenter leur pouvoir d'achat. L'une des réponses souvent mises en avant par le gouvernement fédéral, c'est le tax shift. Bonsoir Imad Messoudi. Est-ce que factuellement, on peut dire que ce tax shift a permis une hausse du pouvoir d'achat en Belgique ? Oui, tout à fait. Cette fois-ci, ce n'est pas le gouvernement de Charles Michel qui l'affirme, mais c'est une étude de la KUL, l'université catholique de Leuven. On se rend compte qu'entre 2014 et 2020, selon cette étude, eh bien, en moyenne, les salaires en Belgique ont augmenté de 5,2%. Ce chiffre n'est qu'une moyenne. Regardez ce tableau. À droite, ce sont les hauts salaires et on se rend compte que plus le salaire est élevé, plus l'augmentation du pouvoir d'achat est importante. À noter, comme le fait la KUL, que ce tax shift, eh bien, il coûte très cher aux finances de l'État. Donc la hausse du pouvoir d'achat est bien là, mais si on compare ces chiffres avec les chiffres européens, il faut quand même la relativiser. Oui, tout à fait. Une toute récente étude de l'Organisation internationale du travail qui dépend de l'ONU, elle est sortie cette semaine et dans cette étude qui a étudié les salaires au niveau mondial, eh bien, on se rend compte que les salaires réels en Belgique n'ont pas spécialement augmenté sur une longue période. Alors d'abord, c'est quoi le salaire réel ? Eh bien, c'est le salaire si on tient compte de l'inflation, l'augmentation du prix du logement, de la mobilité, de la nourriture ou encore de l'électricité. Et donc, ce salaire réel en Belgique, eh bien, sur la période 2000-2017, eh bien, ce salaire n'a pas augmenté. Au contraire, il a baissé de 0,3% de moyenne par an. Si on prend une période plus restreinte et plus récente, 2008-2017, eh bien, le salaire réel en moyenne a progressé très légèrement, 0,1%, grâce, entre autres, à l'action du tax shift. On peut faire un constat, le constat des Gilets jaunes qui estiment que l'augmentation des prix, les salaires ne suivent pas, eh bien, ce constat, il est factuellement tout à fait justifié.